Bonjour les amis, bienvenue sur Recettes du Brésil pour une autre recette. Et cette fois-ci, une recette très pratique, vraiment version express parce que je viens d'arriver du travail, je suis un petit peu fatiguée et du coup, je vais faire cette recette pour le dîner de ma famille. Donc du coup, je vais faire d'une manière vraiment rapide. Tout ça pour vous dire que c'est pareil pour vous, vous pouvez la faire également très rapidement ou sinon vous pouvez mettre un petit peu plus de temps pour faire votre petite purée de pommes de terre maison. Ça va pas être le cas pour moi, mais je vous promets que ça va être aussi savoureux, d'accord, le résultat. Donc l'escondidinho, ça veut dire cache-cache ou petit cachet. Et c'est une recette que nous faisons de différentes manières au Brésil. Vous pouvez utiliser votre créativité. Aujourd'hui, je vous la présente avec de la viande séchée, mais vous pouvez bien sûr utiliser du poulet effiloché, du porc, de la viande hachée, du bœuf qui n'est pas séché, comme vous préférez, d'accord? Donc, on y va pour la recette et si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like, de cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour recevoir les alertes pour les prochaines recettes et aussi de vous abonner à la chaîne pour qu'elle puisse continuer à grandir, d'accord? Je compte sur votre soutien. On y va! Je vais mettre au robot mon oignon, donc un oignon que j'ai coupé en 4 et l'ail. Je vais tout mettre ici. Et je vais triturer. Notre ingrédient essentiel pour cette recette est les persils. Donc là, j'ai 2 bonnes cuillères à soupe bien bombées. Donc les persils, celui-ci, il est un peu mouillé parce que c'est du persil surgelé que j'ai laissé à température ambiante. Donc là, il est parfait, comme du persil tout frais. Mais là, c'est l'hiver, donc du coup, j'ai pas de persil tout frais et je voulais pas sortir pour en acheter. Donc du coup, j'avais ça au congélateur et je l'utilise pour ma recette express. Je vais utiliser des tomates pelées comme ça de la boîte. C'est vraiment bon aussi parce qu'elles sont bien mûres et comme c'est une recette express, bon, ça va beaucoup plus vite. Donc je vais mettre à peu près 4 grandes cuillères comme ça. D'accord? Elle n'est pas immense, mais voilà, elle fait à peu près la taille de l'ouverture de la boîte. D'accord? Donc 4 comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez les piments malagueta. Donc, piment malagueta, donc c'est un piment brésilien qui est très piquant, bien évidemment, mais c'est un délice pour élever vos plats salés, vos sauces, tout ça. Donc, pour la viande ici, particulièrement pour cette recette, c'est très bon, mais j'utilise juste 2 petits piments comme ça que je vais émincer vraiment tout petit. Pour donner beaucoup de saveur à mon plat. Donc ces piments, vous pouvez trouver sur les sites produits du Brésil. Parfois c'est cette marque Aroma de Minas ou parfois c'est une autre marque qui s'appelle Sabor Mineiro. Bien évidemment, là j'ai mon ingrédient principal que c'est 500 g de viande séchée à la mode brésilienne que vous retrouvez également sur les sites produitsdubrésil.com. Donc là je vais l'égoutter parce que je l'ai laissé toute la nuit dans l'eau. Donc il faut changer l'eau 3 fois quand même, hein. Vous laissez pendant une journée. Pendant la journée, vous changez l'eau 3 fois et du coup ça va la dessaler. Cette viande là, je vais la faire revenir dans une sauteuse avec tous mes autres ingrédients. D'accord? J'ai goûté ma viande. Bien sûr, elle a une couleur qui est un peu, qu'elle n'est plus très rouge comme avant quand je l'ai mise dans l'eau parce que justement elle est restée dans l'eau et j'ai changé l'eau 3 fois. Donc c'est normal que sa couleur soit comme ça, d'accord? Mais la saveur est une délice. Ma poêle est bien chaude. Je vais mettre à peu près 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Moi j'adore l'huile d'olive. Et je vais mettre toute ma viande ici, d'accord? Pour la faire revenir. Ça fait à peu près 10 minutes que je suis en train de faire revenir ma viande. Vous voyez qu'elle a déjà une couleur, elle a pris un petit peu de couleur. Donc je vais la mettre dans le robot
et je vais l'effilocher un petit peu. Donc c'est plus simple comme ça que de faire à la main. Donc voilà, on y va. Elle était trempée dans l'eau pour la dessaler. Évidemment qu'il a la casserole, vous voyez, il y a un petit peu de la sauce. Ça a fait une sorte de sauce avec l'huile d'olive parce que j'ai mis la viande, donc elle avait encore un peu d'eau. Donc ça a cuit avec cette petite eau de la viande, mais il fallait pas laisser beaucoup, hein. Je l'ai vraiment égouttée, mais elle a quand même, ça sort un peu d'eau. Voilà, et donc là, j'ai mis ma viande dans les robots et je vais triturer un petit peu pour qu'elle soit comme ça elle était effilochée. Moi, c'est bon comme ça. Je ne veux pas plus petit que ça. Après, c'est selon votre goût, d'accord? On va faire revenir avec les oignons et avec les tomates, les persils, du sel et du poivre. Mais d'abord, je vais faire revenir un petit peu avec les oignons et l'ail, d'accord? Juste pour donner une petite couleur. Ma viande, l'oignon et l'ail sont pas mal cuits maintenant. Je les ai fait revenir. Donc là, je vais incorporer pas la sauce tomate, les tomates les tomates pelées en boîte, hein, comme je vous ai dit. Et voilà, et on va incorporer ça. L'ingrédient est le persil. Regardez comme ça commence à être super beau. Avant, la viande n'était pas très jolie, hein, quand on a commencé à la cuire et tout, mais c'est comme ça, hein, la viande séchée. Donc là, elle est toute belle et vous pouvez pas imaginer comme ça sent bon. Je vais rajouter un petit peu de sel. Et du poivre, vous pouvez rajouter selon votre goût. Les poivres, je ne vous ai pas montré parce que je suis en train de faire le tournage avec une seule main. Parce que vraiment, cette recette, je la fais parce que c'est notre dîner de ce soir. Voilà, donc du coup, c'est vraiment la recette maison que j'aime bien faire, qui est très réconfortante. Et du coup, je fais ça rapidement pour vous montrer comment faire un délicieux escondiment. Il ne faut pas oublier d'incorporer les piments malagueta, ok, que je vais mettre là-dedans tout de suite. Voilà les amis, ma viande est maintenant prête. Vous avez vu que l'eau, elle a quand même été absorbée. Faut pas laisser ça trop sec non plus. Il y a quand même une toute petite sauce. Là, vous voyez, c'est pas complètement sec. Sinon, ça va pas être bon. Mais pas mouillé non plus. D'accord? C'est vraiment comme ça. Et donc là, j'ai goûté. Donc, il y a un super bon goût de piment parce que ça relève bien la viande. Juste les deux petits piments. Et attention au sel, hein, parce que comme je vous ai dit, j'ai dessalé la viande. Donc, heureusement qu'elle était bien dessalée parce que j'ai rajouté du sel, mais elle a presque été trop salée. Donc, ne faites pas la même chose. Goûtez d'abord avant de rajouter du sel, d'accord? Du coup, là, c'est parti pour la prochaine étape qui est mettre cette viande sur un Pyrex et la recouvrir avec une purée de pommes de terre. La purée de pommes de terre, vous faites comme vous voulez. D'accord, avec votre recette préférée. Je vous ai dit que là, je fais une recette express. Hein. Donc, du coup, je vais utiliser vraiment des flocons de pommes de terre. Donc, j'ai mis un sachet de flocons pour 4 personnes avec 400 ml d'eau et 400 ml de lait ou 40 centilitres, si vous préférez, d'eau et 40 centilitres de lait. J'ai mélangé le tout, je laisse reposer 30 secondes. J'ai couvert un petit peu avec un plastique. Hein, en laissant un petit peu d'espace juste pour que la vapeur puisse sortir un petit peu. Voilà, et je vais mettre au micro-ondes à 750 watts pendant 5 à 6 minutes, d'accord? Ah bah oui, très franchement, je sais que c'est la honte de faire avec le petit sachet de pommes de terre, mais c'est une recette express, c'est pour manger ce soir, très vite, après le travail, donc du coup, j'espère que vous allez me pardonner. Voilà, ça y est, donc j'ai étalé ma viande dans un plat allant au four, donc je l'ai versé et je l'ai étalé au fond. Et ce plat, il a environ 3 doigts comme ça de profondeur, donc à peu près
5 cm, 5 cm et demi de profondeur, d'accord? Et là, je vais recouvrir ma viande avec la purée de pommes de terre. Mais j'ai décidé quand même de mettre une petite noix de beurre juste pour donner un meilleur goût et qu'elle soit plus brillante. Voilà, j'ai recouvert ma viande avec la purée de pommes de terre. Donc, mon sachet de flocons de pommes de terre pour 4 personnes a été suffisant pour ce plat. Et j'ai recouvert aussi avec un petit sachet de mental râpé, celui de 70 grammes, vous savez, les petits sachets. Voilà, et donc là, je vais mettre au four à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Et voilà, mon escondidinho est prêt. Donc, pour qu'il ait cette jolie couleur, je l'ai passé quand même au mode grill pendant à peu près 7 minutes à 240 degrés. Donc, vous surveillez un petit peu et donc là, vous allez voir qu'il prend une petite couleur dorée comme ça et que c'est vraiment extraordinaire. Donc là, je vais le couper pour vous montrer comment il est à l'intérieur. Voilà, je coupe un beau morceau ici. Bien sûr, si vous faites une purée de pommes de terre maison, elle va être un peu plus épaisse que celle-ci, qui est un peu trop molle, mais c'est bon quand même. Voilà, voilà la petite fumée. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette recette très rapide et vraiment délicieuse, réconfortante, surtout pour les jours d'hiver. Mais on peut très bien la manger l'été aussi parce que c'est trop bon à n'importe quelle saison. Alors, n'hésitez pas à la reproduire chez vous et de laisser vos commentaires sur la recette pour me dire si ça s'est bien passé, si vous avez réussi, si ça a fonctionné pour vous, d'accord? Et si vous avez eu des idées créatives, différentes, n'oubliez pas, n'hésitez pas à laisser vos suggestions, elles sont toutes les bienvenues. À très bientôt sur Recettes du Brésil. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Merci!